Amen. Je salue le peuple à nouveau. Bonjour, peuple béni. Il y a un peuple devant moi. Bonjour, peuple béni. Amen. Et je salue aussi les internautes, tous ceux qui sont connectés et qui sont en train de se connecter. Nous allons poursuivre cette série de prédications sur la parabole des 10 vierges. Et aujourd'hui, nous allons parler des vierges et de l'olive concassée. Amen. Donc, nous allons reprendre encore Matthieu 25. Alléluia. Nous allons lire ensemble Matthieu 25, où il est dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Donc, je le rappelle, comme il a été dit dans les dernières prédications, l'histoire de la parabole des 10 vierges, c'est Jésus qui raconte cette parabole selon les 10 vierges qui attendent le retour du Seigneur. Et tous ont une lampe, mais seulement 5 ont été sages et 5 autres ont été insensés. Et donc, les 5 autres qui étaient qualifiés justement d'insensés, ils avaient leur lampe aussi, mais la lampe était vide. Et quand l'époux est arrivé, ces 5 vierges insensées n'étaient pas prêtes et n'ont pas pu accéder aux portes du royaume. Elles arrivent et elles n'étaient pas prêtes. Elles sont parties chercher l'huile justement en urgence, mais il était bien trop tard et la porte leur est restée fermée. Et donc, peuple béni, on a dit que seule l'huile, c'est l'huile entre au milieu des 10 vierges, il y avait 5 sages et 5 folles, et c'est l'huile qui a fait la différence. Et cette huile, nous l'avons dit dans les dernières prédications, ne se fabrique pas en public. Cette huile ne se fabrique pas à la dernière minute. Cette huile se forme dans le secret, dans l'intimité de la prière, dans le feu du pressoir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Peuple béni, vous êtes là? S'il vous plaît, ne regardez pas aux enfants, aux cris des enfants. Restez connectés. Alléluia. L'ennemi, des fois, il passe n'importe comment pour déconnecter le peuple. Restez connectés. Cette parole, c'est pour moi, c'est pour vous, au nom puissant de Jésus. Alors, quand les enfants sont agités, je vais demander aux parents de les ramener dans la petite salle pour les calmer, pour que tout le monde puisse bénéficier du message. Amen. Donc, nous irons, peuple béni, dans Exode, chapitre 27, versets 20 à 21. Nous allons lire cela, où il est dit: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants spirituels, les enfants d'Israël. Amen. Évidemment, les enfants spirituels. Amen.
Donc, peuple béni, la lumière du chandelier. Quand vous voyez au travers de ce verset, il est dit dans ces portions de versets, il est dit que cette lumière, cette lampe devait briller continuellement et le Seigneur a dit, il a donné des instructions, il a dit que c'est une loi perpétuelle, non seulement pour leurs descendants qui devront aussi observer cette loi. Donc, la lumière du chandelier ne devait jamais s'éteindre parce qu'elle était le signe visible de la présence de Dieu dans le sanctuaire. Et donc, l'entretien au quotidien par les prêtres représentait aussi une grande responsabilité humaine dans le temple, dans l'accueil et l'entretien de la présence divine du Seigneur. Et nous avions parlé, peuple béni, que nous sommes ce temple du Saint-Esprit, nous sommes habités par le Saint-Esprit et nous avons vu comment on pouvait attrister le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit pouvait s'éteindre tout doucement et voir se retirer de ce temple si nous demeurons dans la désobéissance, dans la rébellion, si nous ne cherchons pas Dieu, si nous n'avons pas une vie de prière active. Nous avons vu toutes ces choses, peuple béni. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'huile. Comment on obtient cette huile pure? L'huile utilisée pour le chandelier ce n'était pas n'importe quelle huile, peuple béni. Cette huile-là, devait être pure. Cette huile-là devait être préparée à partir d'olives concassées. Donc, on suppose qu'il y a eu la récolte des olives à maturité. Et ça a été concassé à froid. L'huile était broyée, peuple béni, doucement, pour extraire une huile pure, sans impureté. On suppose aussi que cette huile a été filtrée pour éliminer tous les résidus solides qu'il y avait dans l'huile, pour donner une huile fluide, pure, une huile agréable au Seigneur. Dieu ne voulait pas d'huile impure, mal mélangée ou quelque chose qui ressemble à une huile pure. Il demandait l'huile la plus pure. Il demandait l'huile la plus fine. Il demandait l'huile la plus parfumée, symbole de consécration, de la lumière et de l'onction, véritable peuple béni. L'huile la plus parfumée. Vous savez que la sainteté a une odeur. Amen. Le péché a une odeur, mais la pureté, la sainteté aussi a une odeur qui est agréable aux narines du Seigneur. C'est pour cela, peuple béni, quand on démarre le culte dominical, nous prenons toujours ce temps pour aller dans la repentance et demander que le sang puissant de Jésus puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier, afin que spirituellement, nous puissions sentir bon devant l'Éternel. Amen. Donc, l'huile devait être la plus pure possible pour honorer justement la sainteté de Dieu. Elle représentait cette offrande qui est très précieuse, préparée avec soin dans un esprit de consécration. Et donc, ce type d'huile ne s'obtenait pas dans la précipitation, comme les vierges folles, quand elles ont vu qu'il leur manquait de l'huile, elles se sont précipitées, elles sont parties dans toutes les directions pour aller chercher de l'huile, pour aller acheter, mais nous avons dit que les choses spirituelles ne s'achètent pas. Donc, cela demande du temps, cela demande pour avoir justement cette huile-là, cela demande un brisement, cela demande une séparation minutieuse, vraiment une intention, une volonté sacrée. Amen. Et donc, elle se faisait, comme on dit, cette huile-là, on l'a déjà dit et je le rappelle, se fabrique dans l'intimité avec le Seigneur, se fabrique dans la persévérance, dans la prière. Le Seigneur dit veillez et priez. Il n'a pas dit veillez, ça ne sous-entend pas qu'il faut veiller et prier un jour, une fois dans l'année, mais continuellement, on doit veiller et prier. Et c'est pendant que nous veillons, c'est pendant que nous cherchons
Dieu, c'est pendant que nous mettons la parole de Dieu en pratique dans nos vies, c'est pendant que nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur que cette huile se fabrique. C'est pendant que nous sommes dans l'obéissance de la parole du Seigneur que cette huile-là peut se faire dans le secret, peuple béni, avec notre Dieu. Donc la lumière ne pouvait pas briller dans le tabernacle, dans le tabernacle, sans que l'huile, ne soit pure. Hein, le chandelier ne pouvait pas briller sans une autre huile, excusez-moi, j'ai du mal, l'huile qui soit pure, qui soit sainte. On ne peut pas emmener à Dieu n'importe quelle offrande. Ce qu'on peut emmener dans la présence doit être pur, doit être saint, doit être consacré. Amen. Donc, peuple béni, tout comme l'huile, l'olive devait s'obtenir en passant par le pressoir, le chrétien, il doit passer par des épreuves. Amen. Il doit passer par un brisement pour produire une foi authentique. Alléluia. Amen. Ces moments difficiles peuvent être des moments, ça peut être la période où Dieu veut extraire le meilleur de toi-même. Nous sommes obligés de passer par le brisement. Nous sommes obligés de passer par le désert, peuple béni, avant de pouvoir entrer à Canaan, avant de pouvoir entrer dans le Canaan spirituel. Nous avons vu les épreuves que le peuple d'Israël a passées dans le désert. Avant de rentrer au Canaan, il fallait justement qu'il passe ce désert. Malheureusement, nous connaissons l'histoire. Il y a tellement qui ont demeuré dans la désobéissance, qui ont tournoyé dans ce désert, dans ce brisement et qui n'ont pas pu voir la gloire de Dieu. Amen. On ne peut pas emmener à Dieu, comme je disais, n'importe quelle offrande. Dans Romains 12:1, nous allons lire Romains 12:1. Où il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc, peuple béni, l'huile symbolise notre vie qui est offerte à Dieu sans réserve. Amen. Nous devons donner notre vie à Dieu totalement sans réserve. Ça doit être une vie qui est filtrée, une vie qui est affinée, une vie qui est passée par le brisement, qui est affinée par le feu, qui est purifiée par la repentance, une vie qui est pressée dans la douleur, parce que ça fait mal. Tout sacrifice amène une forme de douleur, mais une douleur qui est supportable, mais une vie qui est pure, qui doit être pure dans la consécration. Donc, dans ce verset, le mot « offrir » est un mot vraiment sacrificiel utilisé pour les offrandes du temple. Et donc ici, Paul ne parle pas d'un animal tué sur l'autel comme dans l'Ancien Testament, mais de nous-mêmes physiquement, de nous-mêmes bien entiers, conscients, présentés à Dieu, peuple béni, comme un acte de consécration personnelle et totale. Donc, notre corps, le corps représente, notre vie physique. Cela représente nos actions. Cela représente nos pensées. Cela représente nos choix. Cela représente nos attitudes quotidiennes. Cela représente nos fréquentations. Cela représente nos œuvres. Toutes ces choses-là, peuple béni, doivent être des actes de consécration total soumis à Dieu. Et donc, c'est notre vie concrète dans les moindres gestes qui devient un autel vivant. Nous devenons justement cet autel vivant quand nous nous soumettons à Dieu dans chaque
domaines de notre vie. Notre caractère, tout peuple, c'est nos yeux, c'est nos oreilles, c'est nos pensées, c'est l'état de nos cœurs, nos actions. C'est ce que nous faisons au quotidien, au travail, dans la rue, peuple béni, partout, pas seulement dans l'église, mais partout. Et pour cela, nous devons mourir à nous-mêmes chaque jour. Amen. Nous devons vivre cette vie de renoncement de la chair, marcher dans l'obéissance en continu. Nous devons marcher selon l'esprit et non pas selon les désirs de la chair. Et hier, j'étais en train d'expliquer à une bien-aimée qu'on est tripartite. Amen. On est formé de ce corps qui est la chair. Il y a l'esprit et il y a l'âme qui est au milieu de tout ça, qui est tiraillée. La chair qui tiraille vers le bas et l'esprit qui veut vraiment nous emmener dans les dimensions spirituelles. Mais peuple béni, nous trouvons la force de contrer la chair, de dire non à la chair au travers des jeûnes et des prières, de la prière, de la lecture de la parole, de notre intimité avec le Seigneur. C'est là que nous allons trouver la force de dire non à la chair. Et donc la sainteté ici, ce n'est pas une perfection religieuse, mais c'est vraiment une mise à part, un croyant consacré, un croyant consacré refuse toutes les formes de compromis, mais choisit la pureté et vit dans la lumière. Donc, il est dit au travers de 1 Pierre 1,16, « Soyez saints, car moi, je suis saint. » Dis à ton voisin, Pierre dit, « Soyez saints, parce que Dieu est saint. » Sois saint, parce que Dieu est saint. Proclame-le. Sois saint parce que Dieu est saint. Amen. Donc, on ne doit pas faire ce qui plaît aux hommes. Amen. Ce n'est pas ce qui plaît aux hommes qu'on doit faire. On ne doit pas prêcher ce qui plaît aux hommes, ni même ce qui nous semble bon. Amen. Parce que des fois, on peut penser, la façon de faire, de penser, c'est bon. Non, mais on doit faire ce qui trouve la faveur de Dieu. Amen. Ce que Dieu nous demande de faire au travers de sa parole. On ne doit pas faire, peuple béni, comme je disais, ce qui plaît à l'homme, ce qui me plaît, la façon dont je pense les choses, etc. Mais on doit vraiment être sensible à Dieu, à la voix de Dieu. On doit justement connaître la parole de Dieu pour vraiment connaître les directives du Seigneur, pour nous assurer que nous sommes dans la bonne direction, nous sommes dans les voies du Seigneur. Et donc, il y a beaucoup de cultes qui sont vraiment qu'on voit que c'est très agréable à la vue de l'homme. On voit qu'il y a les étincelles, la lumière, les instruments, la belle louange, le confort et tout, peuple béni, mais des fois, malheureusement, rejeté de Dieu parce que ce culte-là vient de cœur qui est partagé. Amen. Dieu nous veut à 100%. L'huile mélangée à des nutriments humains, Dieu n'en veut pas. L'huile mélangée avec l'orgueil, Dieu n'en veut pas. Avec ambition personnelle, Dieu n'en veut pas. Avec des compromis, tout cela ne monte pas jusqu'au trône de Dieu. Et donc beaucoup, ils veulent être utilisés par Dieu. Ils veulent être utilisés par Dieu. Ils veulent de la bénédiction de Dieu sans passer par le concassage, sans passer par le pressoir, sans passer par le sacrifice. Mais l'huile impure ne peut pas faire briller lampe du sanctuaire. Elle fume, elle corrompt, elle trompe. L'huile impure. Tout ce qui est impur, peuple béni, tout ce qui est souillé. Et j'ai déjà donné ce témoignage ici, puisque là, on parle de l'huile concassée, on parle de l'huile pure, on parle de ces choses. Moi, je me souviens quand je suis venu au Seigneur, peuple béni, où c'était l'époque où le Saint-Esprit était en train de me dépouiller. Il était en train de me dépouiller. Et donc, je me suis dit,
il fallait tout enlever, vernis. Le Seigneur me parlait, les bijoux, toutes ces choses-là. Et le Seigneur était, en tout cas, moi, en train de me dépouiller. Et donc, je me suis dit, waouh, je vais laisser au moins la femme, même si elle n'a pas de maquillage, elle n'a pas d'artifice et tout, je vais laisser la poudre, le fond de teint, tout ça, une belle peau fait de la femme une belle peau maquillée, même s'il n'y a pas de rouge à lèvres, fait de la femme une belle femme. Je me suis dit ça. Peuple béni, je vais me coucher et je fais un songe. Je vois que je suis dans un magasin, justement, de maquillage et de bijoux. J'ai déjà donné ce témoignage, mais je le redonne puisqu'on est dans le thème. Et donc, peuple béni, je suis dans ce magasin et j'ai un pot là, vous savez, de maquillage, de la poudre, hein, même pas de fond de teint, de la poudre. Et je vais vers 2 caissières. Les caissières étaient bien maquillées, les yeux bien maquillés, les cheveux. Jusqu'ici, j'ai la vision des cheveux taillés, une coupe de cheveux sur le côté, les ongles comme ça, bien maquillés. Et je vais vers eux, ces caissières-là. Je leur dis, dites-moi, est-ce que la poudre se mélange avec l'huile? Alors, les 2 caissières me disent, c'est à vous de nous donner l'huile. Et après, je n'ai pas toute la scène du songe, mais dans le rêve, j'ai le sentiment d'avoir donné l'huile et j'ai vu le doigt des caissières qui disent « L'huile ne se mélange pas avec la poudre. » Et je suis partie. Ce rêve était puissant, peuple béni. Peut-être que ce n'est pas poudre, hein, peut-être c'est maquillage, ce n'est pas seulement poudre, hein, c'est maquillage, c'est ceci. En tout cas, le Seigneur m'avait parlé me concernant ce jour-là. L'huile pure de Dieu ne se mélange pas avec beaucoup de choses. Et c'est pour cela que nous devons déposer notre vie sous l'autel des holocaustes. Pour que quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous devons déposer notre vie sur l'autel. Nous devons nous donner totalement au Seigneur pour laisser le Seigneur nous dépouiller de tout ce qui n'est pas à sa gloire, nous dépouiller de tout ce qui nous souille et qui pourrait souiller l'intérieur, peuple béni. Je vais prendre avec vous le feu de Nadab et de Abihu dans Lévitique 10, dans Lévitique. Mais nous allons plutôt lire Lévitique, vous pouvez lire 10, mais nous allons plutôt lire Lévitique 16, hein, le feu étranger qui a été offert à Dieu à la légèreté. Résultat, peuple béni, ils ont été consumés par le feu de Dieu parce qu'ils sont venus sans révérence, sans huile pure de la sainteté. Nous allons lire cela. Hein, dans Lévitique 16, à partir du verset 12-13, mais comme je vous ai dit, vous pourrez lire tout Lévitique. Il est dit. Et là, on parle des fils de Aaron, on parle bien sûr de Nadab et de Abihu. Amen. Il est dit à partir du verset 12. Il prend un brésier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Amen, peuple béni. Mais en fait, quand vous lisez toute l'histoire, parce qu'on ne peut pas lire toute l'histoire là, le Seigneur, il s'agissait des fils de Aaron. C'était pas n'importe qui. Ce n'était pas des païens, peuple béni. Ce n'était pas des vierges, supposées des vierges prostituées. Il était dans le sacerdoce, en train de servir le Seigneur. Ils étaient des sacrificateurs, fils de Aaron, choisis, habillés, positionnés, nommés pour pouvoir faire le service. Mais Dieu ne regarde pas à la position,
peuple béni. Le Seigneur, il peut donner une position, mais il regarde ta condition. Amen. Tu peux être sur l'autel. Je peux être sur l'autel. N'importe qui peut être sur l'autel. On peut être sur la scène. On peut être au micro. On peut être des lévites en train de chanter, en train d'être acclamé, en train d'être apprécié. Mais si ton feu vient de ta chair, de ta convoitise, de ton orgueil, on sera consumé et non couronné. Amen, peuple béni. Et c'est ce qui est arrivé avec ces deux fils-là. Dieu avait donné des instructions très précises concernant le service dans le tabernacle. Peuple béni, c'est pour cela nous les leaders, quand nous recevons des instructions du Seigneur, quand il nous donne à faire des choses, il nous donne des directives. Attention d'écouter la voix étrangère. Amen. Ils avaient reçu de Dieu. Peut-être que d'autres n'en avaient pas reçu, mais ils avaient reçu le feu utilisé pour brûler le parfum sur l'autel des parfums. L'autel qui est en or devait obligatoirement, ce feu devait obligatoirement venir de l'autel de l'autel des holocaustes, l'autel des reins. Là où il y avait des sacrifices, les sacrifices étaient offerts. Donc, il y avait cet autel-là, il y avait des sacrifices qui se faisaient sur cet autel-là et il devait prendre le brésier-là, peuple béni, pour pouvoir emmener à côté du voile-là. Peuple béni. Donc, dans Lévitique 16, 12, vous allez voir cela. Vous pouvez lire Lévitique aussi 9, 24. Vous allez voir tout cela. C'était un feu qui était devant Dieu, un feu sacré. C'était un feu ordonné, un feu allumé par Dieu lui-même. Le feu de Dieu descendait pour consumer ses offrandes. Mais Nadab et Abiud, peut-être, on ne sait pas dans quelle position ils étaient. J'ai pas envie de dire enivrés. En tout cas, ils ont été orgueilleux. Ils ont été négligents et ils ont utilisé un feu étranger, un feu profane, un feu non sanctifié, non issu de l'autel selon l'ordre de Dieu, selon l'ordre divin. Ils ont été chercher un feu de dehors et ils ont improvisé ce qui devait être sacré. L'autel de parfum, peuple béni, là où il y a l'adoration pure en esprit et en vérité, là où il y a la prière, là où il y a l'onction, n'était alimenté que par le feu né du sacrifice. Amen. Le feu né du sacrifice. Et donc, ils sont venus dans la présence de Dieu sans crainte. Ils sont venus dans la présence de Dieu sans ordre. Ils sont venus dans la présence de Dieu sans autorisation par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils sont venus dans la présence de Dieu probablement sans avoir été même être dans un état de sanctification. Et leur service a été quelque chose de m'as-tu vu, a été quelque chose de religieux à l'extérieur, mais profane à l'intérieur. Est-ce que vous m'entendez, peuple béni? Amen. Il n'était pas dans le monde en train de faire du n'importe quoi. Il était dans le service de Dieu, mais à côté des instructions du Seigneur. Ils ont tenté, j'ai envie de dire, de manipuler la sainteté de Dieu sans y participer pleinement. Ils ont offert du parfum, mais avec un feu que Dieu n'avait pas lui-même allumé. Quand vous voyez ça bouge dans les églises, il y a des manifestations, il y a même aussi des miracles. Amen. Il y a des prophéties. Mais quel est le feu qui est derrière? Est-ce que c'est le feu du Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est un autre feu étranger? Ça, on l'a déjà prêché, peuple béni. Dieu ne pouvait pas laisser ce geste-là de ses deux frères sans conséquence.
Il ne s'agit pas d'une simple erreur rituelle. Ce n'était pas une simple erreur rituelle, peuple béni. Quand on emmène ce feu étranger devant le Seigneur, ce n'était pas seulement une erreur, une simple erreur. C'était une offense directe à la sainteté divine. Amen, peuple béni. S'il vous plaît, dans le couloir, parce qu'on est en direct, on entend tout. Amen. Donc, c'était une offense directe à la sainteté divine du Seigneur. Résultat, peuple béni, le même feu qui symbolisait la présence glorieuse de Dieu, et ça vous allez le voir dans Lévitique 9, 24, est devenu dans ce cas-là de deux frères un feu de jugement de Dieu. Amen. Il sort de sa présence et il les a consumés instantanément. Vous voyez qu'on ne doit pas prendre les choses du Seigneur à la légère. Amen. Donc, je vais reprendre ce verset, peuple béni, dans Romains 12, verset 1. Il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Quand nous passons par le brisement, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un commencement. Alléluia. Ce n'est pas une fin en soi. Quand tu passes dans un désert voulu de Dieu, je ne parle pas des déserts de la conséquence des péchés. Faisons une différence. Nous connaissons les conséquences de la gravité du péché. Nous savons quand il y a péché volontaire, nous savons que ça amène tellement de choses. Mais il y a des déserts qui sont voulus par Dieu et ce n'est pas une fin en soi. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet parfois que nous soyons brisés pour nous façonner à son image et pour que justement sa gloire se manifeste puissamment en nous. Et donc, ce processus, il est vraiment douloureux, mais il est nécessaire. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. C'est un chemin, peuple béni, vers la plénitude en Christ. Amen. Donc, je le reprends bien. Nous faisons bien la différence entre le désert que Dieu permet dans notre vie pour que nous puissions, pour qu'il puisse vraiment nous dépouiller et voir nous utiliser après. Mais des fois, il y a un désert que nous provoquons nous-mêmes dans nos vies à cause du péché et la conséquence du péché. Et nous savons aussi de toutes les façons pour sortir de ce désert, c'est la repentance. Amen. C'est la repentance. Le premier maillon, ça va être la repentance. Nous devons confesser nos péchés et nous repentir et attendre ce temps de restauration que le Seigneur va nous accorder. Donc, peuple béni, mes bien-aimés, il y a des saisons dans nos vies, dans ta vie. Peut-être que tu as vu que tout est en train d'être bouleversé, brisé. Tout semble anéanti. Tes plans, tes projets, tes relations et parfois même ta foi qui est en train de chanceler. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu ne brise jamais pour détruire. Amen. Dieu ne brise jamais pour détruire. Dieu ne te fait pas passer dans un désert pour détruire, mais il brise pour reconstruire. Amen. Il est le potier fidèle et il prend un plaisir à refaire ce qui a été fissuré, ce qui a été détruit par les circonstances de ce monde, ce qui a été façonné justement selon les attraits de ce monde, puisque quand nous venons au Seigneur, nous venons avec des habitudes du monde, nous venons avec des choses que nous avons pris l'habitude de voir dans le monde, une éducation que nous avons eue dans le monde qui n'a pas été du tout conforme à la sagesse de notre Dieu. Eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser pour pouvoir refaire.
Et donc, il va défaire justement le vieil homme, non pas pour l'améliorer, il va pas chercher à t'améliorer, il va défaire, il va défaire les choses du monde en te faisant passer, en nous faisant passer par le pressoir, par le brisement, selon son dessein parfait. Amen. Alléluia. Il y a une souffrance. La personne qui a dit, tu acceptes le Seigneur sans brisement, tout est beau, tout est rose, que tu vas rentrer sans combat, sans attaque, sans désert. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de passer dans le pressoir. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne pourrais pas tout dire. Peuple béni, je vais vous donner certaines choses en relation avec la parabole des 10 vierges et de l'huile. Donc parfois ce que nous appelons une perte est en réalité la main de Dieu qui est en train justement de recommencer l'œuvre pour en faire quelque chose de bien plus beau, quelque chose utile, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus réceptif aux choses qui viennent d'en haut. Donc, on prend par exemple, on parle de l'olive. L'olive, eh ben, quand on voit l'olive, c'est un fruit, elle est belle, mais elle ne produit rien tant qu'elle n'est pas concassée. Elle est belle, l'olive. On parle de l'huile d'olive. Mais si elle n'est pas pressée, elle est inutile à la lampe. Amen. On ne peut pas mettre l'olive en entier là dans le vase, dans la lampe. Ça va pas briller. Elle est obligée d'être pressée, d'être concassée, d'être broyée, des fois même de passer par le feu pour qu'elle puisse libérer l'huile précieuse, symbole du Saint-Esprit, de l'onction, de la guérison. Amen. Et je voudrais prendre avec vous. Des fois, on pleure devant le désert ou devant le petit désert, sacrifice que le Seigneur nous demande, qui fait mal. Je prendrai l'exemple de Jésus à Gethsémani. Celle-là, à Gethsémani, qui s'est humiliée encore plus jusqu'à la croix, donnant ainsi l'huile parfaite de l'obéissance. Malgré, peuple béni, ce qu'il endurait était tellement difficile, tellement dur. Gethsémani signifie le pressoir à l'huile. C'est là que Jésus a laissé sa volonté être brisée totalement pour obéir au Père. Il disait même, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Dans Matthieu 26, il est dit, 26, 36, 39, il est dit, vous pourrez plus, je ne vais pas tout lire, il est dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Amen. Gethsémani, pressoir à l'huile. C'est l'endroit même où les olives étaient concassées, où les olives étaient broyées pour extraire l'huile la plus pure. Et bien sûr aussi, c'est là précisément que Jésus a été écrasé dans son âme à cause de nous. Regardez ce qu'il est dit, peuple béni. Il est dit dans Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors vous voyez Jésus, il a transpiré comme des grumeaux de sang. Des grumeaux de sang sortaient de ses pores. C'est un phénomène médical rare lié à un stress extrême, une pression extrême. Nous, on transpire de l'eau, de la sueur. Mais lui, ça a été du sang. Donc, vous allez voir le pressoir, comment il a été pressé. Il est seul. Regardez son désert. Regardez comment il a été concassé. Il a été seul. Il a été abandonné même par ses disciples les plus proches. Il a fait face à la colère divine de Dieu, le jugement total du péché du monde.
du monde déjà, ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont présents et ceux qui vont naître. Et sur des décennies. Et c'est là qu'il a dit, oui au Père, que ta volonté soit faite. C'est là qu'il a versé l'huile d'obéissance parfaite offerte. Mais dans l'agonie, peuple béni, silencieusement, comme un animal qui va à l'abattoir, il n'a dit un seul mot pour se défendre. Dans Ésaïe 53, 4 à 5, regardez ce qu'il est dit. Là, on va parler de la croix, de l'autel de l'agonie suprême. Il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Sur la croix, Jésus a souffert 3 dimensions que je vais vous donner. C'était une souffrance sanglante, une mort sanglante. C'était comme un assassinat, j'ai envie de dire, en pleine rue, comme ça, à la vue de tout le monde. Une souffrance, à la croix, Jésus a souffert sur 3 dimensions. La souffrance physique brutale. La souffrance physique, ce sont les flagellations. Tout ce qu'il a reçu comme coup de fouet. 30 coups avec le fouet. Un fouet qui était muni de pointes de fer et d'os. C'était pas juste les fouets comme ça, mais il y avait une pointe de fer et d'os. Quelque chose pour s'accrocher à sa peau et arracher sa peau. Il a reçu ces 30 coups-là. Et chaque coup déchirait la chair, arrachait les muscles, exposait ses nerfs. Voilà le pressoir, là où Jésus est passé, pour que nous puissions accéder à cette huile pure, au travers de la prière, au travers du voile qui a été déchiré, pour que nous puissions accéder au Père et avoir cette huile-là continuellement. La croix, peuple béni, était un instrument de supplice lent. A été cruel, a été public. La honte, c'était la honte totale, destinée à humilier notre Seigneur Jésus-Christ publiquement. Il a souffert physiquement. Il a été cloué. Il n'a pas juste été attaché, mais il a été cloué. Ses poignets ont été percés. Les sièges des nerfs principaux provoquant des douleurs. On pouvait penser qu'il avait des douleurs aiguës, brûlantes, continuelles. Vous voyez une petite aiguille. Vous voyez même une piqûre, comment certains pleurent, crient. Un petit truc rentre dans nos pieds, comme on est. Aïe, aïe! Vous vous imaginez? Les poignets, les pieds percés, ses pieds transpercés, écrasés contre le bois, supportant le poids du corps pour respirer. Et chaque respiration, peuple béni, devenait une torture. Chaque mouvement, un cri muet. Chaque battement, un acte volontaire d'amour pour nous. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez dormir dans cette prédication. Allez vous rincer le visage. Je ne veux pas voir ça du tout dans la présence du Seigneur. Pas dans la présence de Bishop Gina, dans la présence du Seigneur. Attention, peuple béni. La souffrance aussi, peuple béni, était une souffrance psychique et émotionnelle. Amen. Il était psychique et émotionnel, j'ai dit. Il était abandonné par ses disciples. Il a été rejeté par le peuple qu'il était venu sauver. Le peuple pour qui il a multiplié le poisson. Le peuple pour qui il a multiplié le pain.
Le peuple pour qui il a transformé l'eau en vin. Le peuple pour qui il a fait retrouver la vue. Il a fait sauter le paralytique. Il a guéri le lépreux. Il a guéri la femme à la perte de sang. Il a ressuscité. Il a fait des choses que les gens ont vues, peuple béni. Il a été rejeté par ce peuple qui était en train de crier pour qu'il soit crucifié à mort. Il a été injustement jugé, raillé par les soldats et les religieux, raillé, moqué. Voilà le pressoir de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'heure d'aujourd'hui, combien sont dans l'église en train de se moquer de Jésus, en train de se moquer de la parole du Seigneur, en train de prononcer le nom du Seigneur en vain, en train de vouloir faire passer ses opinions, ses pensées charnelles avant Dieu. Sa souffrance, peuple béni, était psychique, aussi émotionnelle. Et à un moment donné, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était tellement difficile, le pressoir. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'avait jamais été séparé de son père. C'est un homme qui n'avait jamais désobéi, toujours dans l'obéissance. Il a fait ça pour toi, pour moi, pour l'humanité. Le Père a détourné son regard. Et Jésus, le Fils éternel, pour la première fois, a expérimenté cette séparation, le poids du péché que lui-même n'avait jamais commis. Il a subi aussi, peuple béni, regardez le pressoir, une souffrance spirituelle. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Jésus devient, comme on dit péché, mais j'ai envie de dire plutôt, Jésus a pris le péché de l'humanité sur lui. Tous les meurtres, tous les adultères, les mensonges, l'idolâtrie, la sorcellerie, les homicides, toutes ces choses, la liste est tellement longue. L'idolâtrie, il a pris tout cela, nos infirmités, toutes les malédictions, il a mis sur lui. Le poids de toute la corruption humaine qui puisse exister dans toutes les dimensions de longueur, de largeur, de profondeur. Il a pris tout cela, la corruption, toute la violence sur toutes les formes de décapitation, les formes de tout ce que nous pouvons entendre, que nos oreilles, on peut même pas penser des fois. Il y a des choses qui se passent dans le monde, on ne peut même pas imaginer la cruauté. Le Seigneur a pris tout cela, concentré sur un seul homme qui était suspendu entre le ciel et la terre. C'était le pressoir par lequel Jésus-Christ est passé pour que nous soyons des vierges sages, l'Église pure qu'il viendra chercher, l'Église du Saint-Esprit qu'il viendra chercher. Il devient la malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction éternelle. L'huile a coulé, peuple béni, à Golgotha. Du franc percé de Jésus a coulé. Le franc percé, vous savez, ils sont venus avec la lance, ils ont percé son franc et ça a coulé le sang et l'eau. Et donc, dans Jean 19, 34, donc, c'était la naissance de l'Église. Cela signifie que c'était la naissance de l'Église. C'est la purification du pécheur. C'est l'huile du Saint-Esprit libérée pour tous ceux qui veulent croire, tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ de Nazareth comme leur seul sauveur personnel. À Gethsémani, peuple béni, notre Seigneur Jésus-Christ a été pressé. À Golgotha,
il a versé à la résurrection, il a été glorifié et ressuscité et glorifié. Et maintenant, peuple béni, cette huile, elle est offerte à ceux qui se présentent devant l'autel avec foi. Si tu as la foi en la mort et en la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il a subi ce pressoir, il a subi ce jugement, peuple béni, à ta place pour que tu sois sauvé, eh bien, cette huile t'est offerte aujourd'hui, pas dans n'importe quelle condition. Tu veux l'onction? Qui veut l'onction ici? Moi, je suis la première. Prépare-toi à être pressé. Amen. Tu ne peux pas avoir l'onction sans être pressé. Tu veux porter la croix? Qui veut porter la croix? On dirait, je vois moins de doigts. Celui qui veut marcher, me suivre, qui se charge de sa croix. Alors, prépare-toi à mourir à toi-même. Tu veux l'huile? Qui veut l'huile? Eh bien, allons à Gethsémani. Amen. Gethsémani spirituel. Non pas ma volonté. Non pas ta volonté. Non pas notre volonté, mais la sienne, la volonté du Seigneur. Voilà l'huile qui va faire trembler l'enfer, le diable. Parce que quand tu es marqué par cette huile, parce que quand tu contiens cette huile, peuple béni, l'ennemi ne peut rien contre toi. Tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. Amen. Et je peux vous donner quelques autres personnages bibliques majeurs qui ont connu le brisement profond avant d'expérimenter la gloire de Dieu, l'onction ou l'usage puissant de Dieu. Ils sont passés par le brisement. Et tous ces exemples-là vont montrer que, justement, le chemin de la gloire passe toujours par la croix, le pressoir, la vallée, le feu. Amen. Je veux vous emmener, je veux vous prendre rapidement l'exemple de Joseph. Vous pouvez lire Genèse 37, Genèse 50. Je vais vous donner des résumés. Il a été brisé par ses frères, par ses propres frères. Il a été brisé. Il a été rejeté par ses frères. Ses frères qui étaient jaloux. Il a été trahi par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte, esclave, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison pendant des années. Voilà son désert, voilà son brisement. Mais Dieu utilisera ce brisement pour faire de lui un vase rempli de sagesse pour sauver des nations entières. Alléluia! Ce que vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Amen. Dans Genèse 50, 20. Quand on prend l'exemple, peuple béni, dans Moïse, Exode 2, 4, il a grandi dans le palais et par la suite, Moïse, il a voulu défendre les siens. Moïse, il a tué un Égyptien dans la précipitation. Et il est parti s'exiler 40 ans dans le désert de Madian. Oublié, brisé, humilié. Il faut lire toutes ces histoires, peuple béni. Mais c'est dans le feu de l'humilité que Dieu l'appelle, dans le buisson ardent. Alléluia! Et Dieu confie sa gloire à ceux qui ont été vidés d'eux-mêmes. Il y a eu David aussi qui a été brisé dans la caverne avant de monter sur le trône. Il a été oint roi en secret, mais il a été poursuivi, j'ai envie de dire, comme un animal sauvage par Saül pendant des années. Il a vécu dans des cavernes. Il a été trahi par ses proches, seul, en fuite.
Mais c'est dans ces lieux de solitude et de souffrance que David devient un homme selon le cœur de Dieu, un adorateur formé par le brisement, peuple béni. Des fois, dans l'église même, tu subis le brisement. Et comme je dis, un brisement voulu du Seigneur. Des fois, ce sont même tes frères et tes sœurs. C'est pour cela on ne doit pas regarder à l'assemblée. Dans l'assemblée, il y a le blé et l'ivraie. Dans l'assemblée, il y a des hommes, des personnes malheureusement qui sont utilisées pour emmener ce brisement dans ta vie. Judas a été utilisé contre Jésus et pourtant Judas a cheminé à côté de Jésus. Judas faisait partie des disciples dans l'église même. Tu vas subir l'humiliation à cause de frères, à cause d'une sœur, à cause d'une situation quelconque. Mais tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas regarder à ça. Tu dois persévérer dans la prière. Et tu dois t'appuyer sur Dieu. Toujours t'appuyer sur Dieu. Toujours continuer à fabriquer cette huile dans l'intimité. Apporte ton joug au pied du Seigneur. Job, qui a été brisé dans l'invisible, restauré dans la gloire, perte totale. Il y a eu de grandes pertes. Il a perdu ses enfants dans Job 1, 42. Il a perdu ses enfants. Sa santé a pris un coup. Ses richesses, il a perdu ses bœufs, ses moutons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme troupeau. Il a tout perdu. Même sa réputation, il a perdu. Il a été incompris, peuple béni, par ses amis proches. Même sa femme l'a rejeté. Brisé au plus profond de son âme. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a déclaré dans Job 42, 5? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et Dieu lui rend le double de tout ce qu'il a perdu. Alléluia, il est rentré, il a pu saisir la bénédiction. Quand on regarde Pierre, qui a été brisé par son reniement avant de devenir un roc. Pierre, dans Luc 22, 54 à 50, vous pouvez lire. Je pense que vous prenez des notes, peuple béni. Je donne ces versets parce que s'il faut prêcher, je fais encore. S'il faut tout prêcher aller dans tous les versets, il y a encore une série de prédications sur rien que ça. Mais il y a tellement de choses que le Seigneur nous donne à prêcher qu'on a envie d'avancer. Le temps presse. Donc, on donne les versets, s'il vous plaît. N'hésitez pas à prendre note et après, vous irez réécouter tout cela. Dans Luc 22, 54 à 62, vous pouvez lire aussi Jean 21. Pierre, il était sûr de lui devant le Seigneur. Il a dit, je ne te renierai pas. Mais il a renié le Seigneur Jésus-Christ à 3 reprises. Puis après, il a pleuré amèrement. Mais dans ce brisement c'est dans ce brisement, que Jésus le restaure et qu'il devient justement ce grand prédicateur du jour de la Pentecôte. Alléluia, peuple béni. Amen. L'homme brisé devient une voix de feu quand il est relevé par la grâce du Seigneur. Eh oui, moi aussi, je suis passé par un brisement. Et le brisement, des fois, c'est pas seulement une fois. Je suis passé par un brisement tellement fort. S'il fallait regarder à ce qui se passait autour de moi et avec moi, j'aurais déjà abandonné l'église. J'aurais déjà abandonné. Mais je suis restée là parce que le Seigneur même avait donné à cette époque-là une vision à Bishop Marie que je n'ai jamais oubliée. Elle disait, si je me souviens même de ce songe qu'elle avait fait, et certainement elle est en train de nous écouter là où elle est peut-être connectée. Donc, elle disait, donc je salue Bishop Marie, le Seigneur en Bishop Widi, s'ils sont en train de nous écouter. Quand je passais dans ce désert à l'église, je me souviens qu'elle a dit qu'elle avait fait un songe où elle voyait un petit oiseau qui était sur un grand homme. Et cet homme était en train d'arracher les plumes
de cet oiseau. Et l'oiseau avait tellement mal. Et elle était fâchée. Elle disait à l'homme, mais pourquoi tu fais mal comme ça à l'oiseau? Tu es en train d'arracher ses plumes. Elle était fâchée. Et donc cet homme-là lui disait, il faut qu'il puisse enlever ces plumes-là pour qu'elle puisse voler encore plus haut, plus loin, plus haut. Et puis cet homme lui disait, mais tu veux pas connaître cet oiseau? Elle disait, non, elle est fâchée. Tu veux pas connaître cet oiseau? Et après, l'homme lui a dit, cet oiseau s'appelle Gina. Et je peux vous assurer, je suis passée par un désert qui a fait tellement mal. Un désert où je voyais, des fois même le peuple ne voulait même pas s'asseoir près de moi. J'étais la bête noire dans l'église. Et combien ont suivi? Mais c'était un brisement. Et j'ai pris courage. J'ai pris courage. Quand j'ai entendu cela, c'est comme si c'était un verre d'eau qu'on m'a emmené dans le désert. Il faisait tellement chaud. C'était tellement chaud. C'était tellement dur. Mais avec ça, c'est comme si c'est un verre d'eau pour me soulager, pour me donner la force de continuer. Donc, Paul, je peux prendre aussi l'exemple de Saul de Tarse. Paul, brisé sur le chemin de Damas. Donc, acte 9. C'était un persécuteur zélé pour persécuter, pour détruire les religieux fiers. Il était religieux, violent pour détruire l'église du Seigneur, le peuple de Dieu. Dieu le renverse à terre. Dieu le rend aveugle, le brise en une rencontre, peuple béni. Et de ce brisement, est né qui? L'apôtre des nations. Alléluia. Porteur de révélation céleste. Amen. Il est dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, peuple béni, Dieu ne met pas son feu sur un vase, dans un vase qui n'est pas préparé. Le brisement, comme je disais, n'est pas une fin en soi. C'est le creuset. Le brisement, c'est le creuset où naît la véritable gloire. Si tu acceptes, écoute bien, peuple béni, d'être brisé, alors Dieu, si tu acceptes de te laisser dépouiller, si tu acceptes de laisser ta vie sur l'autel des holocaustes, alors Dieu te remplira. Dieu t'élèvera. Dieu te fera briller pour sa gloire. Amen. Là, on est en train de parler des vierges sages qui avaient de l'huile. On est en train de dire que cette huile-là, pour avoir cette huile, il faut un sacrifice. L'huile qui a fait briller les lampes. L'huile que Dieu cherche. L'huile que Dieu va regarder lorsqu'il va revenir. C'est une huile qui ne s'obtient pas à la hâte. C'est une huile qui s'obtient dans un sacrifice de temps, le temps de prier, le temps de jeûner, le temps de chercher Dieu, le temps de faire l'œuvre de Dieu, le temps, peuple béni, où tu as la connaissance de qui est le véritable Dieu et que tu mets en pratique cette parole dans ta vie. C'est tout cela qui fait que tu vas fabriquer cette huile. Tu auras droit à cette huile qui va couler en toi. Cette huile qui va te remplir chaque jour dans l'intimité avec le Seigneur. Mais tu dois passer par le brisement et il t'élèvera. Il n'y a pas d'huile sans pression. Il n'y a pas d'huile sans soumission. Il n'y a pas d'huile sans brisement. Et Dieu, il permet ces choses-là, comme je le disais, pas pour te détruire, mais pour faire couler cette huile qui est tellement précieuse. Cette huile, c'est la prunelle de ses yeux, le Saint-Esprit, pour faire de toi le temple du Saint-Esprit, l'obéissance dans la douleur.
peuple béni va produire une lumière qui ne s'éteindra pas si toutefois tu restes dans l'obéissance. Mais à partir du moment où tu commences à pécher, c'est les ténèbres qui commencent à prendre place. Frères et sœurs, entendez-moi bien ce matin. Dieu ne peut pas verser son huile dans des vases non reconstruits, dans des vases non restaurés. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu si tu n'as pas été brisé, restauré, reconstruit. Il cherche des vases brisés, des vases vidés d'eux-mêmes. Il veut des cœurs brisés, dans la repentance, brisés. Il veut des cœurs qui pleurent devant lui. Je pleure parce que j'ai péché. Je pleure parce que j'ai commis l'iniquité. Je pleure parce que c'est à cause de moi que Jésus a été à la croix. Je pleure parce que quand je pêche, Seigneur, ton cœur est triste. Je pleure parce que pécher, c'est d'une grande gravité. Péché emmène dans ce lieu, dans le séjour des morts. Péché emmène en enfer. Et le Seigneur ne veut pas de ça pour l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour aller dans ce lieu. Il n'a pas créé l'homme pour subir ce châtiment. Nous étions incapables de passer sous ce pressoir. Il a envoyé Jésus-Christ. Mais tu as ta petite croix. Tu as l'obéissance. Tu as l'huile à cultiver en toi. Aujourd'hui, beaucoup veulent l'onction, mais ils veulent la puissance. Ils veulent le feu, mais ne veulent pas passer par le pressoir. Ils ne veulent pas passer par la croix. Ils ne veulent pas passer par le dépouillement. On veut la bénédiction sans passer par le pressoir. On veut la bénédiction sans lâcher le monde. On veut la bénédiction sans lâcher tel péché. On veut la bénédiction en ayant des compromis avec les choses du monde. En allant au carnaval, en allant, je ne sais pas, en boîte de nuit, en allant, que sais-je. L'huile ne peut pas couler sans que l'olive soit concassée. Le vin nouveau, peuple béni, ne se verse pas dans une vieille outre. La gloire ne remplit pas un vase encore plein de lui-même. Amen. Tu viens à Dieu comme tu es. Le Seigneur, ses bras sont grands ouverts pour accueillir tous. Le salut, c'est pour tous. Là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Amen. Mais tu ne peux pas demeurer comme tu es venu depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans, depuis des années. Tu es dans un état de vie d'iniquité, de péché, et que tu penses que le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté va habiter dans un temple souillé. Repentance, restauration, repentance sincère, restauration. Là, il n'y a pas de tricherie, hein, peuple béni. C'est pour cela, des fois, dans l'église, la nouvelle naissance ne s'achète pas. La nouvelle naissance ne se commande pas. Tu peux vouloir de la nouvelle naissance, mais Dieu voit ton cœur. Amen. C'est une naissance qui vient d'en haut, méritée, qui vient d'en haut. Quand le Seigneur voit sincèrement ce qui se passe au-dedans de toi, ce que les autres ne voient pas, ils voient. Là, tu reçois cette nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, de par cette nouvelle naissance, tu as l'huile aussi qui vient avec. Et on doit entretenir cela. L'olive qui devait être écrasée, brisée, pressée profondément pour que l'huile coule. Tant qu'elle est entière, comme je disais, elle est belle à voir, mais elle est inutile pour la lampe. Nous allons aller dans Luc 5, 36, 38, où il est dit:
Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a mis n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neufs. Donc là, c'est Luc 5, versets 36-38. Donc, le vin nouveau, peuple béni, c'est la vie de l'esprit, c'est la révélation fraîche de Dieu, c'est le feu de Dieu. Mais Dieu dit, si tu veux du vin nouveau, eh bien, il faudra changer d'outre. Amen. Il faut laisser Dieu te renouveler. Il donne plusieurs exemples dans des paraboles. Tu dois laisser Dieu te renouveler de fond en comble. De fond en comble. Dans Matthieu 9, 7, il est dit, on ne met pas une pièce de drap neuf à un vieux vêtement. Le salut ne va pas réparer, ne répare pas si tu veux ta vieille vie. Il donne une nouvelle vie. Le salut, c'est pas pour réparer, rapiécer ton ancienne vie. C'est pour tout défaire et te donner une vie nouvelle. Le Saint-Esprit ne va pas venir pour décorer ton ancienne nature. Il vient habiter une nouvelle créature, une personne nouveau-née, une personne repentie, une personne transformée, une personne dont l'intelligence a été renouvelée. Alléluia! Qui t'a prêché que le Saint-Esprit pouvait habiter un temple souillé? Qui t'a prêché que tu n'avais pas besoin de te repentir pour entrer dans le royaume de Dieu? Ah, le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, c'est un Dieu de grâce. Le Seigneur, la parole, c'est pour moi-même hein, aussi. Et comme on a dit, c'est par la force de cette huile qui coule en toi que ton âme pourra dire non à ta chair. Et ton âme pourra marcher par l'esprit. Dieu ne veut pas te réformer. Il veut briser le vase et tout refaire. Il ne veut pas, il va pas mettre un patch sur toi, sur ton ancien caractère. Il veut une transformation totale. Il veut une transformation radicale, peuple béni. Et c'est possible. C'est possible. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 4, 7, il est dit, regardez ce qu'il est dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alléluia! Pas dans n'importe quel vase, on a dit, c'est un vase qui est brisé, c'est un vase qui est restauré. Le vase, c'est toi. Et l'huile, c'est la gloire de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Mais le vase doit être brisé, il doit être nettoyé, il doit être vide, il doit être brisé, pour enlever l'orgueil. Passer par le brisement pour enlever l'orgueil, nettoyer pour enlever toutes les impuretés, tout ce que le monde a emmené en toi, vider de ton ego, vider de ta propre volonté, vider de ton propre projet, vider de tes péchés. Le problème, ce n'est pas l'huile, l'huile est là. C'est que Dieu ne trouve des fois pas de vase prêt à le contenir. Le Saint-Esprit est là, le ministère du Saint-Esprit est là. Mais pensez-vous qu'il y a un grand nombre qui a le Saint-Esprit? Parce que d'ailleurs, le Seigneur est dit, au travers de la parole, le Seigneur dit, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et très peu le trouveront. Très peu, peuple béni. Cela veut dire, très peu sont vraiment dans la volonté
pure et parfaite du Seigneur. Et il est même dit au travers de la parole, c'est un évangile amer, mais c'est vrai. Et si pour les justes, et si, comment il est dit ça? Il est dit, et si pour les justes, et si les justes entraient difficilement dans le royaume de Dieu, les justes entraient difficilement dans le royaume de Dieu, qu'en serait-il pour les pécheurs? Les justes. Voilà, si les justes, comment, pasteur Maxime? Voilà, et si le juste se sauve avec peine, vous croyez que c'est un jeu? Vous voyez que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez que cette grâce qu'on nous donne, c'est à prendre à la légère? Vous voyez que le nom du Seigneur doit être prononcé en vain? Vous croyez que nous devons jouer avec le feu du péché? Vous croyez que nous devons flirter avec le péché et dire que Dieu est bon, 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 bon? Il est bon, oui, plus que bon. Ça, on n'en disconvient pas. Il a donné Jésus-Christ en sacrifice. Mais tout comme il n'a jamais accepté le péché soit dans son royaume, lorsqu'il a chassé Lucifer du ciel à cause de sa rébellion avec un tiers des anges, il a chassé Adam et Ève après avoir péché. Son peuple chéri d'Israël, ce qu'il a choisi, son époux, l'époux du Père, il a châtié dans le désert à cause de la désobéissance. Jésus est passé dans un pressoir. Vous pensez, c'est pour nous soutirer dans le péché et que nous puissions rentrer comme ça, là, sans passer dans le pressoir, sans obéissance, avec notre propre vision, avec notre propre programme, avec notre propre désir charnel. Vous pensez que c'est comme ça nous allons entrer dans le ciel? Peuple béni, même moi je tremble devant cette parole. Tous les jours je pleure. Je dis, Seigneur, mon âme au-dedans de moi crie au secours, Seigneur. Seigneur, tu dis de demander, je te demande de me sauver du séjour des morts. Tous les jours, il faut travailler le salut. Tous les jours, il faut aspirer à avoir cette huile. Tous les jours, je pleure, je suis en train. Seigneur, pardon, pardonne-moi mes imperfections, pardonne-moi la légèreté, pardonne-moi la négligence, pardonne-moi la tiédeur, pardonne-moi l'orgueil, la fierté, pardonne-moi que... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais on doit demander pardon. Nous sommes dans un temps, peuple béni, où nous ne sommes pas là, rigolade, dans des vies de complaisance, mais dans un temps où nous devons supplier le Seigneur. Nous devons demander pardon. Nous devons examiner nos vies, aligner nos vies à la parole du Seigneur. Nous assurer que nous avons cette huile en nous, cette huile qui coule, qui va nous donner la force, peuple béni. Le problème, comme je dis, ce n'est pas l'huile, mais c'est les vases. Alors, je vais vous emmener dans Juge 7, 20. Cette histoire-là, je pense que l'heure approche, peuple béni, j'aurai vraiment pas trop le temps de lire, où il est question de briser les cruches, les torches, pour que ça puisse briller. Donc, dans le passage puissant de Juge 7, 19 à 20, on peut aller rapidement. J'avais noté ce verset. Vous voulez aller avec moi, peuple béni? Est-ce que vous avez vos Bibles? Amen. Alors, nous allons aller dans Juge 7, 19 à 20. Amen. Nous allons lire une portion de verset. Alors, il est dit, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes,
ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Bon, vous allez lire toute l'histoire. Mais en tout cas, au travers de cela, le Seigneur révélait une stratégie divine, surnaturelle, pour pouvoir vaincre l'ennemi avec des armes inhabituelles. C'était avec des cruches, avec des flambeaux et des trompettes. Et donc Dieu montre encore une fois que ce n'est pas la multitude, ce n'est pas la force militaire, ce n'est pas la force militaire, mais c'est l'obéissance. C'est la stratégie divine qu'il accorde. C'est la foi radicale qui donne la victoire. Si tu crois aux stratégies de Dieu, si tu crois au plan de Dieu dans ta vie, si tu crois, peuple béni, tu auras la victoire. Et Gédéon, il a commencé avec 32 000 hommes. Et Dieu le ramène à 300 soldats, puis lui donne des cruches, il lui donne des flambeaux, comme je disais, des trompettes. Il n'y avait pas d'épée, il n'y avait pas de bouclier, mais des objets fragiles, des symboles spirituels puissants. C'est ceux qu'ils avaient comme armes. Gédéon et ses 300 hommes, eh bien, ils ont attaqué, comme je disais, non pas avec des épées, mais avec des couches d'argile, des flambeaux cachés et des trompettes sonores au signal. Quand il y a eu le signal, ils ont brisé les cruches et la lumière cachée à l'intérieur a jailli. Alléluia! Puis, ils ont sonné la trompette, ce qui sème la panique dans le camp de l'ennemi. Alléluia! Là où le Seigneur va te briller, eh bien, la lumière après va venir, l'huile va venir couler et cette lumière va jaillir en toi. Les couches représentent notre humanité, notre fragilité, tout ce qu'il y a de ordinaire, sans apparence. Et les flambeaux, c'est symbole de la gloire. C'est la lumière, c'est le feu de Dieu en nous. Amen. Tant que la cruche n'est pas brisée, ben la lumière va rester inconnue, cachée. La trompette, c'est le son prophétique, la voix de Dieu qui annonce la victoire. Amen. Donc, peuple béni, retiens que c'est seulement après le brisement que la lumière jaillit et qu'après la lumière que l'ennemi a été confondu. Donc, pour conclure, peuple béni, Dieu cherche des hommes et des femmes brisés, porteurs d'huile, de sa lumière et prêts à faire entendre sa voix dans la nuit. Alléluia, ce n'est pas la force humaine qui apporte la victoire, mais c'est le brisement, c'est la lumière intérieure, c'est la proclamation sonore du royaume du Seigneur. Dieu a placé son feu, le Saint-Esprit, sa lumière, son onction. Il le place dans des vases d'argile. Mais tant que la cruche n'est pas brisée, ben la lumière ne peut pas briller. Amen. L'huile ne peut pas être contenue dans un vase fissuré, dans un vase corrompu, dans un vase déformé. Le Seigneur a besoin de concasser. Les vierges sages étaient obligées d'accepter le pressoir, le sacrifice pour pouvoir contenir cette huile. Et donc, peuple béni, nous devons retenir que nous devons mourir à nous-mêmes, briser notre ego, renoncer à nous-mêmes, même à notre réputation qu'on avait dans le monde et laisser Dieu exposer ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Donc, dans ce verset, dans toute cette histoire-là, les hommes de Gédéon, ils avaient des cruches avec des torches cachées à l'intérieur et la lumière, bien sûr, n'a pu briller que seulement lorsque la cruche a été brisée. Tu veux la gloire de Dieu?
jaillisse en toi? Est-ce que tu veux que la gloire de Dieu jaillisse en toi? Alors laisse Dieu te briser encore une fois. Laisse-le casser les murs que tu as bâtis autour de la vie là que tu veux mener et que tu ne veux pas lâcher. Laisse-le briser le mécanisme que tu as mis, le mécanisme de défense que toi-même tu as mis en place, que tu appelles des fois mon caractère. C'est mon caractère. Il y a une lumière en toi. Je veux faire briller cette lumière. Mais est-ce que tu la gardes prisonnière de ce vase que Dieu veut briser? Amen. Il veut mettre cette lumière en toi. Il veut faire couler cette huile. Mais est-ce que tu veux conserver ce vase déformé, fissuré, malmené par les choses du monde? Et tu peux même demander, Seigneur, pourquoi ce désert? Pourquoi ces pressions? Eh bien, peuple béni, nous avons compris qu'il fait tout cela parce qu'il veut que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Nous sommes sur la fin. Tu peux dire, comme Job, on voit le cas de Job, pourquoi ces pertes? Pourquoi ces douleurs? Eh bien, Dieu, il brise le vase pour faire briller la lumière en toi. Alors aujourd'hui, si tu veux vraiment l'huile, tous ceux qui veulent l'huile, y compris moi, tous ceux qui veulent l'huile, on doit accepter d'être concassés. On doit accepter que Dieu nous vide de nous-mêmes. On doit accepter, peuple béni, que Dieu puisse tout détruire, nous laisser dépouiller par le Saint-Esprit. Mais pour que son parfum, le parfum spirituel, l'huile, cette huile parfumée puisse remplir le temple que nous sommes. Peuple béni, l'huile, n'oubliez pas, se fabrique dans le pressoir de l'intimité. Tout comme l'olive a été broyée, tout comme le fruit a été concassé, l'âme est travaillée, ton âme est travaillée dans l'épreuve, dans la prière profonde, dans le brisement, peuple béni, à condition que toi, tu l'acceptes. L'huile ne vient pas de toutes les activités, l'activisme religieux. C'est pas parce que tu es dans l'activisme, tu es tout le temps là en train de nettoyer l'église, tout le temps là en train de, je ne sais pas moi, même, je ne sais pas, dans l'activisme, même faire l'évangélisation, certaines choses. Hein? C'est pas ça, tout ça, ce n'est pas, c'est obligatoire, mais c'est pas seulement ça qui va emmener l'huile, peuple béni. C'est dans la prière profonde, c'est dans l'intimité silencieuse avec Dieu. Comme je disais la dernière fois, les vierges sages, c'est pas les hommes qui vont te qualifier de vierge sage. Beaucoup, s'ils sont acclamés dans l'Église, ils sont élevés par les membres de l'Église. Ils sont bien vus, ils sont honorés par les membres de l'Église. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme qui va qualifier qui est sage ou qui est... Ce n'est pas l'homme qui va qualifier qui est sage ou folle. Des fois, les sages sont dans la discrétion. Ils sont dans les plus petits services. Amen. Ils sont des fois mal aimés, rejetés, mal vus. C'est l'église des fois qui est rejetée. C'est l'église des fois là où il n'y a pas la foule. C'est l'église des fois qui est mal vue. C'est l'église des fois où on fuit parce que la parole, elle est trop amère. C'est l'église, il y a des fois, il y a qui se trouve dans le chemin de pierre et de boue et de, voilà, que personne ne veut aller là parce qu'on ne veut pas salir les chaussures, parce qu'on ne veut pas, voilà, démonter la voiture. C'est l'église qui est sous les cocotiers.
C'est l'église là où il n'y a pas l'air conditionné aussi. Ça peut être là où l'huile coule. Amen, peuple béni. C'est l'église que tu n'aurais jamais pensé. Selon tes propres critères. L'huile coule quand tu dis non à la chair et oui à l'esprit. Quand tu choisis l'obéissance, plutôt la facilité. Amen. Donc, peuple béni, je vais vous inviter à vous mettre debout et vous dire, avoir une lampe, ça ne suffit pas. Il faut que cette lampe soit remplie. Une lampe prête à briller, même dans la nuit, peuple béni. Les vierges sages avaient payé le prix dans le secret, avant la nuit, avant l'urgence. Ils avaient rempli leur lampe avant l'arrivée de l'époux, non pas dans l'urgence. Elles ont appris à rester près du pressoir. Elles ont appris à chercher l'huile quand personne ne regardait. Amen. Alors, je vais vous demander, peuple béni, de vous avancer parce que nous allons faire une prière pour ceux qui veulent s'approcher. Nous allons faire une prière, peuple béni. Nous allons demander au Seigneur. Cette prière, aujourd'hui, nous allons dire au Seigneur, brise-moi. Nous allons dire au Seigneur, vide-moi. Nous allons demander au Seigneur de nous transformer. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir de son huile. Nous allons demander au Seigneur de verser son vin nouveau. Que notre vie devienne ce chandelier vivant. Que notre cœur soit un autel qui soit à la gloire de Dieu. Que notre âme, peuple béni, puisse porter le vin nouveau de l'Esprit dans une outre nouvelle au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous allons faire 2 séries de prières. Nous allons prier, nous allons le proclamer au nom puissant de Jésus. Parce que nous voulons être cette église qui est prête. Nous refusons d'être des vierges sages. Nous refusons de mener un sacrifice à moitié. Des vierges folles, pardonnez-moi le lapsus. Oh mon Dieu, pitié de moi. Nous refusons d'être des vierges folles. Nous voulons être des vierges sages. Au nom puissant de Jésus. Pardonnez-moi. C'est la fatigue. Nous voulons être cette église qui va être enlevée. Nous voulons être cette église remplie du Saint-Esprit. Nous allons dire, Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, nu, brisé, dépouillé de tout orgueil, car je reconnais que j'ai marché trop longtemps dans la lumière de ma propre sagesse, sans huile. J'ai porté une lampe, mais souvent vide. J'ai chanté ton nom, mais avec un cœur sec. J'ai prononcé des paroles sans onction, sans feu, sans poids. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour ma tiédeur, pour mon indépendance, pour mes compromis. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de me repentir. Je rejette la superficialité. Je rejette l'apparence sans profondeur. Je rejette la religion sans relation. Père, je t'en supplie, brise ma cruche, brise ce qui me cache ton feu. Brise tout ce qui m'empêche de porter ton huile. Je ne veux pas être une vierge folle, surprise et vide quand l'époux reviendra. Je veux être une vierge sage.
Je veux être une veilleuse. Je veux être remplie. Je veux être allumée. Je veux être prête. Alors, Seigneur, remplis ma lampe. Remplis-moi de ton huile, de ton esprit. Brûle tout ce qui est inutile. Ravive la flamme que j'ai laissée éteindre. Saint-Esprit, tu es l'huile vivante, la lampe du sanctuaire, le feu qui ne s'éteint jamais. Viens faire en moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Purifie mes pensées, consacre mes mains, allume ma lampe, verse l'huile de la vie éternelle dans tout mon être. Seigneur, je me rends totalement. Je me livre à toi totalement. Je m'abandonne à toi totalement. Fais de moi, Seigneur, cette lampe vivante, cette couche brisée, mais remplie, un flambeau en feu, une voix qui veille dans la nuit. Seigneur, je proclame que je t'appartiens. Je proclame que je suis à toi. Prépare-moi pour la venue de l'époux. Je veux brûler pour toi jusqu'au dernier souffle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, peuple béni, nous allons prier pour être remplis d'huile, habités par la gloire de Dieu et briller comme des flambeaux dans la nuit, au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez cette prière par la foi. Amen. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, souffle éternel du Père, feu qui vient du ciel, l'huile sainte du sanctuaire, je t'invoque avec tremblement et soif. Je t'appelle comme l'épouse crie vers l'époux. Viens, Maranatha, viens dans ma vie comme le vent dans la chambre haute. Viens comme l'huile sur la tête d'Aaron. Viens comme la colonne de feu dans la nuit. Viens comme la rosée sur l'autel. Viens et remplis-moi. Je ne veux pas juste être touché. Je veux être habité. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas juste être ému, mais je veux être transformé. Je ne veux pas briller juste pour un instant, mais je veux porter ton feu jusqu'au bout. Remplis ma lampe aujourd'hui d'une huile fraîche. Fais de mon cœur, un réservoir d'onction. Fais de mon corps ton temple. Fais de ma voix ton instrument. Seigneur, allume la flamme en moi. Là où il y a des cendres, fais renaître un feu. Là où il y a la tiédeur, souffle ton ardente chaleur. Là où l'huile a fui, verse l'huile fraîche du ciel. Parce que Seigneur, je ne veux plus marcher sans toi. Prends mon cœur, purifie mon cœur, prends ma volonté, soumets-la, prends tous mes dons,
consacre-les pour toi. Habite-moi, remplis-moi, utilise-moi, fais de moi cette huile remplie, Seigneur, d'huile, une flamme qui brûle et qui ne s'éteint jamais, un porteur de ta gloire. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens, Saint-Esprit. Viens maintenant. Viens avec puissance. Viens avec ta sainteté. Viens avec ton huile. Viens et fais de moi une demeure sainte, brûlante, vivante, au nom puissant de Jésus. Amen. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint et véritable. Par ta grâce, je fais cette prière, un sanctuaire pour ta louange. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint et véritable. Par ta grâce, je fais cette prière, un sanctuaire pour ta louange. Un sanctuaire pour ta louange. Un sanctuaire pour ta louange.